En ce jour de Noël, nous vous proposons avec quelques membres du groupe Jésus est mon guide l'histoire d'une petite étoile, la petite étoile de Bethléem. Cette histoire a été écrite par Isabelle Marigna, avec la participation au chant de Morissette, Marizam et Antoine. Nous vous souhaitons à tous un très beau temps avec ce joli poème de la petite étoile. Et pour démarrer, nous vous proposons tout d'abord ce chant « Noël, voici le jour de la lumière ». Noël, Noël, gloire à Dieu, voici le jour de la lumière. Noël, Noël, gloire à Dieu, venez entrer dans la lumière. Un seul chant de joie d'un bout à l'autre de la terre, que des milliers de voix viennent fêter cette lumière. Noël, Noël, gloire à Dieu, voici le jour de la lumière. Noël, Noël, gloire à Dieu, venez entrer dans la lumière. C'est la belle nuit de Noël. Et toutes les familles de la terre vont se rassembler pour fêter ensemble ce bel événement. Pendant que les enfants dansent de joie, curieux de découvrir leur merveilleux présent, l'enfant Jésus dort paisiblement au fond de la petite crèche, entouré de ses parents. Un sapin majestueux orne le salon coiffé d'une belle étoile pailletée, que les petits-enfants ne cessent d'admirer. Mais connaissez-vous l'histoire de cette petite étoile? Non? Bien, installez-vous confortablement. Je vais vous la raconter. Il y a bien longtemps, Dieu qui avait déjà bien travaillé à la création du monde, se dit « Il me faut un fils pour m'aider, car depuis que j'ai créé la terre, je n'ai plus un seul instant pour moi. De plus, je suis trop vieux et fatigué. Il m'aidera à remettre de l'ordre et régnera à mes côtés. Réfléchissons. » En effet, Dieu avait tant d'amour à donner, mais les hommes étaient devenus trop capricieux. Dieu avait tellement de travail, prendre soin de ses petits était vraiment important pour lui. Mais il finit par trouver une idée qui allait tout changer. « Allons, il me faut trouver une bonne mère et un bon père pour cet enfant. Mais je dois aussi trouver un bon prénom pour mon enfant. Voyons. Voilà, j'ai trouvé. Il s'appellera Jésus, l'Emmanuel. Parfait. Mais Dieu, qui ne fait pas les choses à moitié, prépara les hommes à ce grand projet. Et c'est ainsi qu'il le révéla à différents prophètes. Et voilà ce qu'annonça le prophète Isaïe, bien des années auparavant. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et quand le moment fut venu, Dieu envoya l'ange Gabriel à Marie et un ange en songe à Joseph pour le rassurer. Oh, que Dieu en fut tout ému quand il entendit le oui de Marie, et des larmes de joie coulèrent de ses yeux, quand Joseph accepta d'être le père adoptif de Jésus. Quelle belle et sainte famille! Mais il fallait préparer l'arrivée de son tout petit.
Dieu ne cessait de faire les 100 pas, comptant chaque minute. « Que c'est long, 9 mois, oh là là! Il y a encore tant de choses à préparer !» Il était tellement débordé, le téléphone, les mails, les courriers, les fax, tout sonnait en même temps. C'est que Dieu répond à tous les messages tout le temps. Entre les visites et les consultations, les chantiers et les constructions, et toutes les réparations, il ne voyait pas le temps passer. Fatigué, débordé, il en avait presque oublié que pour lui 9 mois, c'est comme 9 minutes. Et quand l'horloge astronomique se mit à sonner, le pauvre en fut tout bouleversé. « Mon fils va bientôt arriver, il faut l'annoncer au monde entier. Comment vais-je faire ?» Quand une étoile se lève, c'est pour porter le don de Dieu, semer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Jésus vient sur la terre, l'heure d'un rendez-vous. C'est l'amour qui libère, il est Dieu avec nous. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le don de Dieu, semer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Dieu rassembla toute la création devant ses yeux et chercha celui ou celle qui pourrait annoncer la bonne nouvelle. Il regarda à droite et à gauche, souleva les montagnes, regarda au fond des océans, mais rien ne lui semblait convenir. Puis il regarda au fond du firmament, et là-bas, tout là-bas, une petite étoile brillait d'une douce lumière. Il l'appela. « Comment t'appelles-tu, petite étoile ?» L'étoile lui répondit « Je n'ai pas encore de nom, mon Dieu. » « Petite étoile, je te choisis aujourd'hui. C'est toi qui conduiras à Bethléem ceux qui seront les témoins de l'arrivée de mon fils. Va et brille de 1000 feux. » Et toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Voilà ce qu'avait dit en son temps le prophète Michée. Toute heureuse d'avoir été choisie par Dieu, notre petite étoile se mit à voler dans tout l'univers. Quel grand honneur pour elle! En chemin, elle rencontre le soleil et la lune, à qui elle s'empresse d'annoncer la bonne nouvelle. « Approchez, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Un roi va naître ce soir sur la terre. C'est le Fils du Très-Haut. Il s'appellera Jésus. » La lune lui dit « Mon Dieu, quelle belle nuit nous allons vivre ce soir. Oh, que je suis émue !» Et le soleil lui répondit « Mille feux, que la lumière inonde mon cœur. » « Faites passer le message, dit la petite étoile à ses amis, car c'est jour de fête aujourd'hui. Voilà, le soleil et la lune, qui mettant leurs plus beaux habits, envoient leurs rayons comme millions de messagers sur la terre. Notre petite étoile, continuant sa course, rencontre sur son chemin un petit âne et un bœuf qui se reposaient au champ. Elle leur dit « Mes amis, vite, préparez-vous, car Dieu vous a choisis aujourd'hui pour tenir chaud au divin enfant qui va naître. » Et elle raconte toute l'histoire à nos deux amis.
Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Comme une étoile sur notre route, comme une lampe pour nos pas. Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent, la vraie lumière, Jésus, c'est toi. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Continuant son pèlerinage à travers la terre, notre étoile fit une halte en Asie, où elle alla à la rencontre des premiers rois mages, auxquels Dieu l'avait envoyé. En effet, il lui avait dit « Va voir Gaspard, Melchior et Balthazar, et éclaire-les sur mes plans divins. Dis-leur de se mettre en route sans tarder, car l'heure est arrivée. » Gaspard était un homme érudit, rempli de connaissances, grand philosophe de son pays. Il était en pleine méditation quand il eut une vision. Voilà notre étoile qui se mit à briller si fort dans le ciel que Gaspard comprit que c'était elle, et il se mit en chemin. Allant plus loin, la petite étoile s'arrêta en Europe, où elle fit la connaissance d'un étrange vieux bonhomme, un certain astronome nommé Melchior, qui de sa longue vue scrutait la constellation et cherchait avec passion la nouvelle étoile dans le firmament. La voilà partie ensuite pour l'Afrique, où l'attendait un autre grand mage, Balthazar. Ce vieil homme aimait consulter les astres et lisait de vieux grimoires. Il fut tout heureux de voir que ses prédictions allaient se réaliser. Dieu avait bien fait les choses. La petite étoile les guide tout le long du chemin. Mais il restait beaucoup à faire. Pendant ce temps, Marie et Joseph s'approchaient tout doucement de l'endroit où devait naître l'enfant. « Ah, il me tarde d'arriver, dit Marie, et de me reposer, car l'enfant que je porte me fait comprendre qu'il est temps. Je suis si heureuse, Joseph. » Et Joseph lui répond « Hâtons-nous, ma tendre épouse, car la nuit s'approche, et il est temps de nous mettre à l'abri. Mon cœur exulte de joie dans l'arrivée toute proche de notre roi. » Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Enfin,
la petite étoile s'arrêta pile au-dessus de la jolie petite ville de Bethléem, où l'âne et le bœuf se reposaient déjà. Marie et Joseph avaient enfin trouvé l'endroit. C'était l'heure sainte. L'enfant arrivait enfin. Dieu, qui regardait la scène avec émotion, décida qu'il fallait envoyer de l'aide à la petite étoile qui était fatiguée. Elle avait si bien travaillé. Il envoya donc ses anges aux bergers alentour, leur annoncer que le Sauveur était né. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut, avec l'ange, une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges. Il vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je cesser de te louer? Jésus, sauveur, à toi l'honneur. Yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu.
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Venez, allons à sa rencontre. C'était la plus belle nuit de l'année. Jamais, au grand jamais, il n'y en eut d'autre. Cette nuit est éternelle. Aujourd'hui, un sauveur nous est né et toute la création l'acclame. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, avait dit Isaïe. La petite étoile et toute la terre rayonnaient de mille feux, les cloches sonnaient de par le monde, les voix des anges et des bergers emplissaient l'univers de chants de joie. Tous et toutes se prosternaient devant le roi. Nos trois rois mages qui arrivaient enfin, après un si long voyage, firent leurs hommages, en amenant chacun au pied du divin enfant de merveilleux présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà des cadeaux dignes du Fils de Dieu. Dieu récompensa la petite étoile et la fixa à jamais dans la constellation des cieux, où elle porte désormais le joli nom d'étoile de Bethléem. C'est ainsi que chaque année, à Noël, elle vient montrer le chemin aux voyageurs égarés. Mais il faut avoir un cœur d'enfant pour admirer un tel présent et l'honorer humblement. Voilà comment, mes chers amis, l'histoire d'une petite étoile nous a unis en cet instant au pied du divin enfant, notre roi, notre souverain. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Merci à tous d'avoir pris un moment pour partager avec nous cette belle histoire de la petite étoile de Noël, la petite étoile de Bethléem, qui a été écrite par Isabelle Marigna. Nous avons entendu le chant des anges, écouté le chant des anges avec les églises unies pour célébrer Noël. Nous avons eu les voix de Morissette, Marizam et Antoine qui nous ont partagé quelques chants. Et on se quitte avec ce joli titre de Jean-Christophe, Une lumière dans les ténèbres. Et nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël. Joyeux Noël!
À l'Orient, l'étoile apparut pour annoncer que le Christ est venu. Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis. Heureux le cœur qui désire Jésus, jusqu'au pays qu'il a méconnu. Ils ont cherché le Sauveur attendu. Ils vont dans la nuit, la foi les conduit. Heureux le cœur qui recherche Jésus. Nuit de Noël, brillante sur cette terre, notre Sauveur habite les cœurs. Nuit de Noël, brillante sur cette terre, notre Sauveur habite les cœurs. À Bethléem, ils l'ont reconnu. Dans une crèche, un enfant pauvre et nu. Courbés devant lui, ils se sont réjouis. Heureux le cœur qui découvre Jésus. Ils ont offert le humble tribut au roi du ciel par qui vient le salut. La Vierge a souri, les anges aussi. Heureux le cœur qui se donne à Jésus. Nuit de Noël, brillante sur cette terre, notre Sauveur habite les cœurs. Dans la nuit de Noël, brillante sur cette terre, notre Sauveur habite les cœurs. Sur cette terre, notre Sauveur habite les cœurs. Dans la nuit de Noël, la paix vient sur cette terre, notre Sauveur habite les cœurs. Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu, ils porteront le message reçu. Car le paradis sur terre a fleuri. Heureux le cœur qui annonce Jésus. Dans la nuit de Noël, brillante sur cette terre, notre Sauveur habite les cœurs. De Noël, brillante sur cette terre, notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël.